Nous sommes habitués à boire l'eau du robinet et dans toutes les villes en France et à penser aussi que la pollution de l'eau est quelque chose qui est plutôt relégué aux pays en voie de développement. Pourtant, pour avoir une eau qui soit potable et que nous pouvons donc boire tous les jours sans souci particulier, il y a tout un cycle, un processus de traitement de l'eau et peut-être aussi des éléments qui seront encore à améliorer, même en France. L'eau est une ressource naturelle, c'est-à-dire qu'elle existe dans la nature à partir donc, des fleuves. Donc on parle bien sûr de l'eau qui n'est pas salée, donc de l'eau des fleuves, des rivières ou des lacs. Et à partir donc, de ces ressources naturelles, l'eau est traitée pour arriver jusqu'à nos robinets. Donc la question fondamentale, c'est comment on organise autour d'une ressource naturelle, comment on la transforme pour qu'elle devienne donc un élément essentiel de notre vie. L'eau existe dans la nature et avant qu'elle soit disponible pour nos usages courants en tant que consommateurs, mais aussi pour des usages industriels, l'eau doit être traitée. Alors pour quelles raisons l'eau doit être traitée? On ne peut pas seulement l'acheminer, donc on ne peut pas seulement en gros l'injecter dans des tuyaux spécifiques qui constituent les réseaux de distribution de l'eau, mais il faut donc la purifier. Alors pourquoi il est nécessaire de la purifier? Parce que l'eau qui est acheminée pour des usages, donc pour les consommateurs finaux ou l'industriel, les consommateurs disons organisés dans l'industrie, doit être purifiée essentiellement de deux éléments qui sont les nitrates et les pesticides. Pourquoi elle est contaminée par les nitrates et les pesticides? Essentiellement parce que l'eau passe par des nappes phréatiques, donc par un réseau naturel souterrain qui absorbe donc tout ce qui se passe sur la surface de l'eau. Donc la source primaire de la pollution de l'eau est l'activité humaine. Alors pourquoi en particulier nitrates et pesticides? Disons que dans un sens un peu général, c'est essentiellement l'agriculture qui pollue l'eau, avant même l'industrie. Donc évidemment, il y a de la pollution chimique qui est aussi possible et qui va affecter l'eau, aussi bien que d'autres activités comme la production d'électricité dans les barrages, donc l'hydroélectricité, a aussi un impact sur l'eau, mais un impact un peu indirect, c'est plutôt sur l'écosystème en fait. Par contre, nitrates et pesticides affectent directement la qualité de l'eau et avec essentiellement aussi les fluors et les plombs rendent donc dangereuse la consommation de l'eau si elle n'est pas traitée. Donc d'où la nécessité d'intervenir sur l'amont de ce cycle de l'eau dont je vous parle, qui permet donc de purifier l'eau et de l'acheminer une fois donc qu'elle est nettoyée par ces éléments. Une fois donc qu'il y a ce premier traitement des eaux, comme on les appelle, donc l'eau devient disponible en nos robinets, donc elle a une qualité suffisante pour qu'elle puisse être consommée directement, donc elle puisse avoir la caractéristique d'eau potable. Mais on passe donc à une deuxième étape dans le cycle de l'eau qui est donc la consommation. On n'a pas souvent l'idée qu'on consomme de l'eau, parce qu'il y a un élément fondamental qui est qu'on a une sorte de mystère sur qu'est-ce que c'est les prix de l'eau. Si vous demandez combien on paye, en général on pense que l'eau est gratuite. Ce n'est pas le cas, parce que justement déjà le fait de la purifier a un coût, le fait de l'acheminer a un coût, et ensuite il y a un coût fondamental qui est l'assainissement. Donc on paye bien un prix de l'eau et en général ceci est caché dans nos charges générales d'usage de nos appartements, aussi bien donc aussi d'usage pour les industriels. Alors quel est ce dernier élément qui rajoute un coût et donc une partie fondamentale dans le cycle de l'eau? C'est l'assainissement, c'est-à-dire les traitements des eaux usées, donc une fois qu'elles ont été consommées et une fois que d'autres types de polluants se rajoutent à sa composition. Donc il y a tout ce qui est donc les eaux usées à niveau du consommateur, donc au niveau ménager, avec donc tous les rejets qui peuvent venir de l'usage commun,
des produits chimiques ménagers ou d'autres formes donc d'éléments qui se rajoutent au traitement donc, de l'eau. Alors, l'assainissement est une partie fondamentale qui permet donc de réutiliser l'eau pour des usages qui sont spécifiques. Donc, l'eau peut être purifiée, mais aussi, comme l'on dit, épandée, donc utilisée pour des usages agricoles, ou bien pour des usages industriels. Donc, elle rentre dans les processus de production. Alors, ce cycle de l'eau, il est très complexe. Du point de vue, disons, de la technologie qui est utilisée, donc il faut bien sûr traiter et assainir et faire un produit qui n'est pas dangereux pour la santé. Et ensuite, il y a donc des problèmes qui viennent de comment on arrive à préserver la qualité de l'eau. Plusieurs agences s'occupent donc de la qualité de l'eau, donc il y a aussi un niveau institutionnel qui est très complexe parce que ça part donc de l'Agence nationale de l'eau et arrive aux responsabilités des communes sur la qualité de l'eau. Donc il y a aussi différents acteurs qui sont responsables de la qualité de l'eau du robinet et donc aussi de son usage industriel. Cet élément est tellement complexe, donc cette chaîne est tellement complexe qu'elle est en fait fortement régulée. Alors il s'agit évidemment de lutte à la pollution et surtout il serait très bien que ça soit plutôt de la prévention à la pollution parce que dépolluer l'eau est très cher. Et les installations donc, de purification et assainissement qui datent évidemment à peu près partout de l'après-guerre doivent être toujours entretenues et améliorées et rendues plus performantes. Pour ces raisons, la communauté européenne a encadré l'objectif de qualité de l'eau. Donc à l'horizon en fait très proche désormais de la fin de 2015, tous les pays européens seront obligés à montrer ou à démontrer que la qualité de l'eau est suffisamment, comme c'est les termes de la directive, donc suffisamment bonne, c'est-à-dire de qualité élevée. Donc ceci définit des seuils en fait qui sont des seuils assez contraignants sur les niveaux de polluants qui sont respectés ou qui sont tolérés on va dire dans l'eau qui donc, est destinée à l'usage commun. Et ceci donc implique toute la révision en fait du réseau de distribution d'eau, d'assainissement et de purification. Donc il s'agit donc de ce qu'on appelle de la directive cadre eau qui a agité un peu tous les pays européens parce que ça a porté un peu à notre attention, pays développés, donc l'importance de la pureté de cette ressource. Les problèmes fondamentaux, donc comme je vous disais, dans l'amont de la filière, c'est la pollution à niveau de pesticides. Et comme l'on peut voir dans cette carte, même dans un pays justement développé, on a des concentrations, parce qu'évidemment la pollution se mesure par concentration de polluants. Une concentration moyenne par secteur hydrographique, parce qu'évidemment tout ceci est lié à la partie naturelle, comme je vous disais, à l'hydrographie et à la caractéristique aussi de perméabilité du sol. Donc on voit que la zone qui part en fait vers l'est de la France a une concentration critique, donc un seuil critique en rouge. Et l'Île-de-France, il a un seuil juste en dessous de cette concentration critique. Donc là, on parle des pesticides. Alors pourquoi encore aujourd'hui on lutte contre les pesticides? Il faut savoir que seulement 40% de l'eau en amont aujourd'hui en France qui respecte, disons, la quantité tolérée de pesticides. Alors, les pesticides sont utilisés essentiellement dans l'agriculture. Il y a là ce qu'on appelle un conflit d'usage entre l'eau pour l'usage final, donc pour les consommateurs, l'eau au robinet, et l'eau en tant qu'input nécessaire à l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui se fait sous des conditions qui impliquent aussi des pesticides et on voit donc que ce qui est positif pour l'agriculture, donc c'est la caractéristique d'une pollution, donc une externalité, va être négatif pour les consommateurs. Qui va résoudre donc cette externalité? C'est l'intervention publique, donc c'est la nécessité d'intervenir avec des actions de prévention de la pollution et de réduction de la pollution qui sont sous la responsabilité de l'État. Et il est en général difficile de se poser la question qu'est-ce qu'il y a derrière notre robinet.
quelles sont les normes, la prévention, la réglementation, la lutte à la pollution, qui permet donc de boire avec une certaine sûreté l'eau du robinet. Alors, l'eau est une ressource naturelle qui est disponible donc dans la nature, mais qui, avant d'arriver à notre robinet, doit être traitée soit en amont pour la pollution essentiellement qui dérive de l'agriculture, soit en aval pour les raisons d'assainissement, donc qui sont dues à nos mêmes usages. La qualité de l'eau est aujourd'hui un élément qui est fondamental dans la politique environnementale à niveau européen, et donc c'est aussi une contrainte qui impose à chaque État membre de prendre des actions de plus en plus importantes pour garantir la qualité de l'eau aussi dans le futur.